Conduire, la question existentielle, jusqu'à quel âge? Alors, exemple, en janvier 2018, un conducteur de 82 ans a effectué un demi-tour sur l'autoroute A9 à contresens et a trouvé la mort après chocs multiples. En octobre 2018, à Paris, un automobiliste de 92 ans a fauché 7 piétons, faisant plusieurs blessés graves. En juin 2024, à La Rochelle, une conductrice de 83 ans a heurté un groupe d'enfants à vélo, causant plusieurs blessés graves. Maintenant, nous avons les statistiques et analyses. En 2022, les plus de 75 ans représentaient 12% des accidents mortels, souvent liés à des réflexes ou des manœuvres diminuées. Les conducteurs de plus de 70 ans ont un risque accru d'accidents par kilomètre parcouru, surtout après 80 ans. En 2022, les seniors étaient plus souvent présumés responsables d'accidents mortels, 64% que d'autres tranches d'âge. Donc c'est vraiment énorme. 64%. Malgré cela, en valeur absolue, les plus de 65 ans restent parmi les moins accidentogènes. Le permis de conduire français n'impose aucune limite d'âge, contrairement à d'autres pays européens. Le code de la route français fixe-t-il une limite d'âge pour conduire? Ou doit-il du moins? Là, en fait, les nouveaux permis, en fait, ils sont plus valables aeternam in vitam. C'est-à-dire que même moi, mon permis, là, va falloir que je le refasse avant 2033, je crois. Ok, je savais pas ça. Ah si, maintenant, ah si. Ah non, maintenant, non. Justement, parce que comme ça, il y a une visite médicale. Si tu passes pas la visite médicale, t'as plus ton permis, en fait. T'as plus le permis. Ok. C'est plus éternel. Avant le permis, c'était comme ça. Mon grand-père, de son vivant, quand il a vu qu'il était plus capable de conduire, il a donné sa voiture à son fils. Il a dit, moi, je conduis plus, je préfère que tu conduises. Il prenait son vélo. Bah, c'est mieux, hein, pour le coup. Donc, c'est moins dangereux. Bah oui. Alors, Yeti, moi, c'est l'affaire de la mamie qui a renversé la petite fille, qui a ensuite fait un délit de fuite et a osé dire à son jugement qu'elle plaide le malaise. J'ai pas suivi ça. Je vais essayer de chercher sur internet si j'arrive à trouver l'affaire. Ouverture de ce journal, un terrible accident s'est produit ce matin dans le centre de La Rochelle. Cette voiture, conduite par une femme de 83 ans, a percuté un groupe d'enfants qui circulaient à vélo. Au moins 6 d'entre eux ont été blessés. 3 sont dans un état grave. Elsa Assalit, Henri Dreyfus, Emmanuel Bliard. Le quartier est toujours bouclé, car une partie des victimes est encore prise en charge sur place. L'accident a eu lieu vers 10h ce matin, en plein centre de La Rochelle. 12 enfants, âgés de 7 à 11 ans, et 2 accompagnateurs circulaient à vélo depuis leur centre de loisirs. Ils se rendaient dans un jardin public lorsqu'une femme âgée de 83 ans, au volant de cette voiture jaune, percute le groupe. Nous avons pu joindre une témoin de l'accident. Une scène un peu de carnage, un peu terrifiante, d'enfants à terre, d'enfants en souffrance aussi, de gros blessés et souffrance psychologique pour les accompagnants et les gens du quartier aussi, ouais. Premier bilan, 7 victimes graves, 4 en urgence relative, 2 en urgence absolue et 1 en urgence extrême. Elle a dû être transportée par hélicoptère au CHU de Poitiers. La conductrice hospitalisée en psychiatrie, mais c'est un comble. C'est une blague, Ah, mais c'est une blague. En France, on marche sur la tête, quoi. La conductrice âgée de 83 ans dans la voiture, une Twingo jaune, arrivant à contresens, après s'être subitement déportée sur la gauche sans raison apparente. Elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique. Elle a été contrôlée négative à l'alcoolémie et aux stupéfiants. Les faits sont produits sur une avenue à double sens de circulation proche du centre-ville et limitée à 30 km/h. Donc elle est en psychiatrie, allez, merci, au revoir, quoi, normal, quoi. On marche sur la tête. Tu commets des V, tu commets des actes comme ça, tu finis en psychiatrie, s'il te plaît, quoi. Elle a 80 et quelques années, donc ils allaient pas la mettre, tu vois. Je suis désolé, hein, écoute, elle paye comme tout le monde, non? Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est lié à son âge, tu vois. Ouais. Je sais pas. Ouais. Quels sont les risques spécifiques par kilomètre parcouru chez les conducteurs de plus de 70 ou 80 ans d'après vous? Moi, je dirais par rapport à la vue. Par rapport à tout ce qui est réflexe. À partir de 70 ou 80 ans, je suis plus sûr que tu es les mêmes qu'il y a 40 ou qu'à 50 ans, tu vois. Si on commence à dire qu'à 70 ans on peut plus conduire, comment les gens vont aller au travail, quoi. Et après, les transports en commun, les transports en commun. À un moment donné, Carole, écoute, à un moment donné, moi je pars du principe simple, clair et net, qu'on vit en société en fait. On n'est pas seul au monde en fait. Le fait que des gens ont des voitures, ça fait marcher quoi? Ça fait marcher l'économie, tu veux dire tout ça? Ouais, l'essence, tout ça, oui, bien sûr. L'assurance, l'essence, le mécano et tout ça. Maintenant, t'enlèves tout ça. Ils trouveront autre chose, t'inquiète pas pour ça. Quelles sont, d'après vous, les causes les plus fréquentes d'accidents impliquant des seniors? Je pense les ronds-points déjà.
les voitures, elles ne savent pas prendre la majeure partie des ronds-points. Quand t'as des voitures qui s'imaginent être des camions, vas-y, c'est bon, tu mets pas ton clignotant n'importe où non plus. Les contresens, il a dit, ouais. Ça vous est arrivé souvent de traverser au passage piéton et de vous sentir pas protégé du tout? Bah oui, moi tous les jours. Ah, tous les jours, ouais. Non, mais je suis pas étonné, hein. Non, ça aussi, ça rend fou quand même, hein. Faut-il instaurer des contrôles médicaux obligatoires à partir d'un certain âge? Exemple, à partir de 75 ans. Ouais, vas-y. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Justement, par rapport à la vue. Maintenant, peu importe qui, hein, peu importe l'âge. Peu importe l'âge, ouais. Pas 5, par exemple, si j'ai 6 d'un œil et 4 de l'autre, la moyenne, ça fait 5. Donc, c'est bon, je peux conduire. Ouais. Si j'ai 7 d'un œil et 2 de l'autre, c'est mort. 9, j'ai pas 5, je peux plus conduire. D'accord. Ah ouais. Ouais. Okay. Ah ouais, si. Ah, c'est pas mal ça par contre. Mais là, tu sais qu'il y a quand même quelque chose qui a été mis en place, c'est-à-dire que... C'est quoi? Imaginons que je dise... imaginons que ma mère, elle soit pas du tout capable de conduire. Ouais. Supposition. Allez, on imagine. Et on imagine qu'elle fasse partie des gens qui sont incapables de conduire. Oui, d'accord, allez, ok. Ma soeur et moi, on se consulte, on dit, écoute, là, maman, c'est pas possible. Ouais, tu peux conduire, quoi, c'est mort. Je crois que c'est à nous de faire la démarche pour qu'on lui enlève le permis, en fait. Pour dire, bah non, t'es plus capable de conduire. Il y a un truc comme ça. Mais est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu pourrais le faire? Honnêtement, tu pourrais le faire? Enlever le permis à ma mère, non. Par contre, lui dire, maman, t'es plus capable de conduire, je te conduis, oui. Ouais, mais si elle refuse? Elle refusera pas parce que c'est non, mais c'est un exemple, Carole. Mais c'est un exemple. Non, mais si jamais elle te refuse. Si jamais elle refuse, c'est la contraint, forcé de. Bien sûr. En fait, je suis le seul, hein. Je suis le seul de la team, en fait, à marcher avec mes pattes. Mais ça me dérange pas, moi. Après, moi, tu sais, moi, je suis un grand marcheur, donc ça me dérange pas. Quelles seraient les conséquences d'une restriction de conduite selon l'âge sur l'autonomie, notamment en zone rurale, pardon? Parce que t'imagines, t'es en pleine campagne. Ouais, c'est le problème, ouais, c'est vrai. Ou alors, faudrait mettre des bus à disposition. Il y a des bus, mais les bus, ils sont pas assez... Ils sont pas souvent... Ouais, non, c'est hard. Hein. Moi, je pensais à la Corse. Alors, en ville, je pense qu'il doit en avoir un peu plus que ça. Mais quand je vais dans les villages, je sais pas si dans toute la journée, tu dois avoir 2 bus grand max, quoi. Ouais, c'est comme dans les villages. Ouais, donc comment font les gens? Ah, moi aussi, j'aimerais bien habiter un village maintenant. Ah, je te jure, la ville, ça me fatigue de plus en plus, quoi. Mon cas à moi, en fait, ça serait comme un senior, hein. Donc pas de permis, comment je ferais? À pied, sans bus? En vélo. En vélo? Ouais. En vélo, c'est vrai, pourquoi pas? Non, je dis ça, mais... Non, mais pourquoi pas? Mais après l'hiver, en vélo dans la gadoue, pardon? Bonjour, quoi. Ouais. Existe-t-il des alternatives crédibles, minibus, covoiturage solidaire, pour les seniors renonçant à la voiture? Blablacar, des choses comme ça. Y a pas trop. Non. Ouais, tu dois avoir quand même. Non, mais t'habites pas une grotte, Carole, quand même. T'es où? Non, moi j'habite en ville. Après, ah ben voilà, donc t'es en ville. Si je prends l'exemple d'une campagne là où est ma sœur, ou même d'autres gens que je connais, c'est vrai qu'il n'y a pas de covoiturage, il n'y a pas de tout ça. Est-ce que tu penses que quand on arrive à un âge, on va dire à peu près à 70, 75, est-ce que tu penses qu'on devrait lâcher la voiture naturellement, de nous-mêmes? Avant de créer un accident. Ah bon, parce qu'il est trop jeune encore? 75? Mais ouais, attends. Pour conduire? Ah ouais, tu crois? Je pense que 80, c'est la limite. Après, c'est ce que je te dis, il y a des gens à 70 ans, ils ont la pêche, c'est jeune. Oui, c'est vrai. C'est jeune. Après, attends, mais après tout est relatif, Caroline, mais bon, ouais. On va dire qu'à partir de 75 ans, faut se poser des questions. Et à 80, je pense qu'il faut plus les poser. Après, ça dépend comment t'es. Ouais, c'est vrai, tout dépend de la personne, tout dépend de la mentalité aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment concilier sécurité routière et maintien de la mobilité des personnes âgées? Sinon, d'inventer une voiture, mais bon, après, c'est au risque que cette voiture puisse dérailler elle-même. Une voiture autonome? Ouais, exactement. Ouais, c'est risqué, hein, je pense, bon, moi. À la longue. C'est risqué. Ouais, c'est risqué à la longue. Même moi, je veux dire, j'aurais du mal avec ce genre de voiture. Moi, c'est pareil, moi, c'est pareil. Non, j'aimerais pas. Pas confiance, non. Alors, ils font bien les bus de nuit pour emmener les jeunes en boîte gratuitement. Ils pourraient mettre en place un bus pour les seniors. Ouais, c'est vrai. Très bonne idée, Letty.